Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire cette fameuse cave dont pour l'instant je ne vous ai rien dit. Mais vous allez voir que c'est un truc bien galère, ou même les voyants en chient. Et j'espère que la dernière fois, les notes que j'ai prises... Oui, ma voix est un petit peu pétée, hein. Je suis désolée, c'est... les aléas de la pollution et de la fumée de cigarette. Bref, les voyants en chient aussi, et normalement la dernière fois j'ai pris des notes sur ce que j'ai fait. Et je vais vous dire, je vous expliquerai comment j'ai fait aussi. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser mes notes et que vous avez envie d'en chier vous-même dans votre coin. Parce que voilà, moi je suis très fière d'y être arrivée toute seule, j'ai vraiment failli abandonner le jeu quand j'ai vu ce truc au début et finalement je ne l'ai pas fait et je suis assez fière de moi, donc sans plus attendre, nous allons ouvrir le jeu et essayer d'y aller. Il fait un magnifique soleil dehors, ce qui va pas m'aider. Parce que quand il fait soleil dehors, bah forcément j'ai plus de mal à voir sur mon écran quand c'est sombre. Donc voilà, le mec qui me disait que j'avais pas le droit d'aller dans la cave est disparu. Il me dit même pas que j'ai le droit d'y aller, il a tout simplement disparu. Donc la cave elle est en X34, Y12 en haut. Ah oui, alors c'est une fameux mur qui vont me demander constamment de miner, vont vite me faire chier, mais bon. Je vais vous dire à chaque fois les emplacements des échelles parce qu'il y a plein d'échelles à passer pour aller à l'endroit prévu. Ouh, endroit prévu. Je vais chercher un peu... En gros là, dans le premier étage, dans mon souvenir, il faut longer à peu près à gauche et monter. Et voilà, je crois que je vois l'échelle, oui. Donc elle est en X3, Y37. En la passant, on arrive en X3, Y11. Alors là, où faut-il aller? Je me rappelle plus, mais on va trouver. Je longe le mur sur la droite et j'ai trouvé. C'est en X13, Y3. Ça nous mène en X27, Y15. Là, il y a un mec, je vous dirai après son emplacement, qui me dit, le donne, bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Voilà, au nord de la cave, il y a la région de Tuno. T'es pas assez fort pour aller affronter les dresseurs qui sont là-bas, pour l'instant. Reviens quand tu seras un peu plus fort, en gros. Non, je vais pas reprendre l'échelle parce que c'est quand même à cet étage que je dois trouver l'échelle suivante qui me mène à mon avenir. Ah, je crois que je l'ai. Hop. Elle est en X31, Y21. Ensuite, on arrive en X55, Y7. Bon, je pars toujours un petit peu au mur, mais... Ici, c'est assez relou de parler au mur. Ils sont très bavards et... Ah, une échelle en X55, Y7, donc c'est celle par où je suis venue. Je pense que c'est pas la peine de la reprendre. Hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Ouais, je pense que je vais aller plus vers le bas. Ah, voilà. Alors, je l'ai, elle est en X57, Y19. J'espère que je me suis pas trompée, que je vous ai pas dit de conneries. Ensuite, on arrive donc en X35, Y57. J'espère vraiment que je suis pas repartie en arrière et que j'ai pas... voilà, j'ai pas fait une inversion. Ah, je crois que j'ai l'échelle, oui. Elle est en X23, Y47. Ensuite, ça mène en X49, Y29. Là, il y a un rocher qui se force. Qui est en X45, Y26 haut. J'ai jamais su ce qu'il y avait derrière, j'ai jamais forcé, je vous avoue. Même dans ma partie précédente. Donc le mystère reste entier. Pour l'instant, on n'a pas force, donc voilà. L'échelle est en X41, Y29. Ensuite, on arrive en X17, Y45. J'espère que là, vous vous dites pas que c'est chiant, parce que pour l'instant, ça n'a pas encore commencé. Et pourtant, je vous savez, je suis restée bloquée plusieurs jours dans ces labyrinthes de merde aussi. Ah. Voilà, j'ai trouvé la pierre dure.
Elle est en X18Y21. Et le fait de trouver la pierre dure me signifie à moi-même que je suis au bon étage. Maintenant, je dois trouver un mec. Et il est sur le mur de gauche, dans mon souvenir. C'est mon point de repère. Parce que le mec, je le différencie pas des murs, en fait. Donc c'est pour ça que j'avais été bloquée pendant longtemps, parce que je savais pas qu'il y avait un mec. Et je comprenais pas ce qu'il fallait faire dans cette grotte. Pour moi, il y avait que des murs partout. Du coup, en attendant, je vais peut-être essayer de vous expliquer ce que c'est que cette histoire. Alors en fait, cet endroit, c'est une église en l'honneur des Magikarpes. Et ici, les gens vénèrent les Magikarpes et considèrent que... Genre... dans les temps anciens, les Magikarpes étaient super forts et tout ça, et voilà. C'est des Pokémon tout à fait vénérables pour cette raison. Mais ça, on s'en branle. Du coup, je crois que c'est l'endroit où je suis actuellement doit avoir une forme de Magikarp ou un truc comme ça. Et en fait, le mec que je cherche va me demander... Parce que là, en fait, j'ai pas été lui parler parce que je connais le jeu, mais du coup, dans la forêt, la Laurel Forest, il y a un mec qui me bloque, qui m'empêche d'aller à la suite du jeu. Parce que il va me dire, oui, tu connais pas la vraie force du Pokémon ancien, donc je te laisserai pas passer parce que t'es pas un vrai, quoi. Et du coup, on est obligé d'aller faire cette épreuve. Et le mec que je vais voir, si j'arrive à le voir, va me transformer en Magikarp et me foutre dans des tourbillons. Et les tourbillons, moi au début je me suis dit, en tant que Bigleux, qu'est-ce que tu veux qu'on y foute? Parce qu'on sait pas du tout... Enfin, on n'a aucun repère, on sait pas où ça nous emmène. C'est juste... Enfin, ça fait pas de son quand on est envoyé d'un côté à l'autre. On sait pas où on est, on n'a pas de repère, on est paumé, on sait même pas quand est-ce qu'on bouge, quand est-ce qu'on bouge plus, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis calmée et je me suis dit, bon, on a les coordonnées quand même. Et en final, vu qu'on est tout le temps au milieu des tourbillons, par rapport à d'habitude où on peut aller dans toutes les... Enfin... dans toutes les directions et où des fois il y a des petits chemins étroits et tout ça, bah là, il y a que 4 directions finalement à chaque fois. Et je me suis dit, il suffit de faire comme dans les donjons, genre on note où est-ce qu'on est déjà allé, on fait les chemins dans un certain ordre, on coche les chemins qu'on a essayé et qui n'ont pas marché au fur et à mesure, et puis à la fin on saura le chemin parfait, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a marché. J'ai dû passer, je sais pas moi, 2 heures à le faire, mais compte tenu que des fois j'ai passé 5 jours ou des trucs comme ça pour les grottes ou les forêts, voilà, bah je considère que c'est pas mal. Puis franchement, j'avais failli arrêter de jouer, je vous dis, quand j'avais vu le truc, je m'étais dit c'est mort au début. Je suis contente d'avoir pas abandonné. Et résultat, bah maintenant j'ai noté le trajet qu'il fallait faire normalement. Donc j'aurais qu'à suivre mes propres indications et ça devrait marcher, hein, y a pas de raison. Évidemment, il faut d'abord que je retrouve le mec, quoi. Peut-être que je suis pas du tout dans le bon machin et qu'il faut que j'aille à droite et que je revienne à gauche. Ah, welcome, ça y est, j'ai trouvé. Bon, je vais lui dire que je refuse. Quoi, tu m'as vu tourner dans le... C'est peut-être que je comprends ce que je veux comprendre, mais j'ai l'impression qu'il me dit qu'il m'a vu tourner dans le coin. Non. Ah, il me parle du poisson sacré, bah... Je savais pas à quoi cette cave servait. Il a aligné les rochers ici. Voilà, pour ressembler au Pokémon qui l'idéalise, enfin, ouais. Ce fameux Pokémon appelé Magikarp. Et il était enfin, il était très puissant avant, contrairement à maintenant. Dans sa famille, ses ancêtres ont le pouvoir de se transformer en Magikarp et de transformer les gens en Magikarp, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, Léviator? C'est un blasphème. Le chemin dans la forêt est bloqué. Voilà, je peux faire bouger ce mec si tu complètes un petit test pour moi. J'ai la capacité de transformer en un vrai Magikarp, voilà, c'est ça. Vraiment, je ne mens pas. Dans cette forme légendaire, tu comprendras ce que font les Magikarp à travers le monde.
Quand il navigue dans les rapides. Voilà, quand il m'aura transformé, je pourrai pas reprendre ma forme normale jusqu'à ce que j'ai terminé le test, donc est-ce que j'accepte le deal? Non, parce que je... Voilà, il me dit que le mec bougera pas sans sa permission. Donc il est en X19Y32. Voilà, il va me redire exactement la même chose, donc je vais pas l'écouter. C'était juste pour vous dire où il était, parce que voilà. Ne galérez pas à le trouver comme moi, parce qu'il est chiant. Hein. Il est planqué contre un mur de gauche, mais il faut aller un petit peu à droite pour avoir accès au bon mur de gauche, donc... Que voulez-vous? Ces voyants n'ont aucun respect pour nous. Moi je vous dis, un jour il faudra les exterminer. Ou les transformer tous en Magikarp. Mais bon. On verra qui s'en sort le mieux dans les rapides. Voilà. Et me voilà en Magikarp. Alors, là je suis en X10Y11. Je vais aller un peu n'importe où au début, puisque c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais... En fait, j'avais... Il y a un endroit où on est toujours envoyé, quoi qu'on fasse. Et genre, on entend qu'on passe une porte quand on y est renvoyé. Et j'ai pris mes notes à partir de là, donc je... Voilà, et en fait c'est ça que j'espérais trouver. Parce que je savais pas où elles étaient et je voyais que les gens qui faisaient des let's play les trouvaient rapidement au début et qu'après on n'arrivait pas à y retourner. Bon, elles sont en X6, Y6, mais de toute façon on sait pas trop... On sait pas trop quoi. Quand on se fait balloter par les rapides. Voilà, j'attendais de me faire renvoyer là. Et maintenant je vais aller voir ce que j'ai écrit. Bon, alors visiblement si j'ai pas noté l'endroit où je suis actuellement, c'est que c'est un endroit qui mène à rien. Donc il faut que je revienne au début, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. X3, Y6, mais je suis encore là, mais qu'est-ce que je fous là, putain? Bon. X31, Y10, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, bah ça correspond toujours à rien, donc je suppose que je suis toujours dans des endroits qui ne servent pas en fait. Des endroits qui sont bloqués. Qui vont me ramener au début de manière certaine. Voilà, X41Y2. Maintenant on peut commencer à discuter. Donc, voilà, si je vais en bas, je dois arriver en X41Y5, selon mon truc. Voilà, c'est ça. Bas. X39Y10. Bah c'est là. Donc gauche. J'espère que cette fois ça fera ce que je veux. Eh? Merde, ça a pas l'air. Mais sérieux, à gauche j'ai écrit que ça changeait d'étage. Mais est-ce que je me comprends pas du tout ou Ah si, bon, enfin. X24Y19. Donc là j'ai marqué O, ça mènerait en X24Y14. Voilà, tout se passe bien. Encore O, X22Y12. Parfait. O, X31Y4. Ah non, Bon, après on n'est pas arrivé visiblement. Voilà. X31Y4. Voilà, bas, et ça nous mènerait en X27Y8. Ah, parfait. Bon bah les choses commencent enfin à bien se passer. Voilà, gauche. Gauche qui nous mènerait en X25Y7. Attends. Ah, ça m'a pas fait bouger.
Des fois, c'est peut-être mes flèches qui font des faux contacts ou je sais pas parce que. Ah, on n'était pas arrivé. Ça y est, c'est bon. Et là, le bas me ferait changer de pièce. Attention. Oui. X26, Y13. Là, j'irai à droite en X30, Y13. Parfait. Bas X32, Y16. Parfait. Droite X33, Y16. Donc finalement, j'avancerai juste d'une case. Ah, si j'avance juste d'une case, c'est que je dois être pas loin d'arriver. Bas X39, Y17. Non, attends, ça va marcher. Ouais. Hop. Ouais, c'est ça, des fois j'appuie sur des flèches et ça marche pas en fait. Ça m'induit un peu en erreur quand ça fait ça. Bon, X39, Y17. Droite X38, Y21. Allez. Voilà, c'est bien. Gauche, et ça me mènerait dans une autre pièce. Ouais. X27, Y18. Droite X30, Y21. Ouais. Gauche qui me mène encore dans une autre pièce. Bon là j'ai appuyé mais il s'est rien passé encore une fois. Oui. X2, Y9. Donc haut, je monte juste d'une case. Sans que ça me fasse voyager. Droite X3, Y8, j'ai marqué. C'est parfait, c'est bien ça. Et après j'ai marqué putain on a réussi. Donc là je marche un cran à droite et je parle en haut. Et voilà. Voilà, maintenant je vais avoir vécu la même expérience que les natifs de Naljo. Attends, il m'a dit que je pouvais voir le dernier descendant du messager à la route 80, c'est ça? Il a la même vision de la vie avec les Pokémon? J'ai sa permission de partir. Au sud de la Laurel Forest. Bon. Eh ben putain, ça c'est fait les mecs. Ça c'est fait. Bon, ça a été un petit peu laborieux au début, mais on s'en est sorti. Voilà. Donc maintenant on va retourner dans la Laurel Forest. Ah tiens, j'ai trouvé 2 Super Balls. Elles étaient en X12, Y3 dans un espèce de recoin sur la route où j'ai capturé Piafabec. C'est la route 76 je crois. Là, juste avant la Laurel Forest finalement. Je parlais un peu au sol. On parle jamais assez avec le sol. On parle toujours au mur, mais le sol, on l'oublie trop souvent. Hop. Bon. Alors, qui c'est qui est en premier? C'est la Nata. Ouf. Qui c'est qu'on... Bah, on va la laisser... Ah, j'hésite. Ça serait peut-être mieux... On va mettre Cyanure. Parce que quand même, la Nata... voilà.
comme mes fréquents chocs dans les murs peuvent vous le faire comprendre, on est parfaitement égaux ici, je vois strictement rien dans cette forêt. Donc vous imaginez réellement pas que vous pouvez pas faire les choses parce que moi je vois et tout. Globalement, vous pouvez les faire peut-être plus difficilement parce que par exemple en extérieur, dans les villes, je me repère plus vite. Par exemple, si vous avez un Pokémon empoisonné, vous arriverez moins vite que moi au centre Pokémon quand je connais un peu la ville et tout. Mais globalement, je tâtonne dans énormément d'endroits. Ah voilà un dresseur. Il y a énormément d'insectes pour les catcheurs. Pour les attrapeurs, je sais pas. Lenny qui envoie Papillusion. Ah, il est au niveau 23, donc j'ai vraiment bien fait de monter toute mon équipe au niveau 20 parce qu'on va être limite. Et je vais pas rester parce qu'il a choc mental, Papillusion. Bon, on va mettre Thierry parce que c'est Thierry qui a la meilleure défense SP de l'équipe. Sans parler du fait que c'est lui qui a le meilleur niveau, mais bon. Après, j'aurais pu mettre Caillou pour faire jet de pierre ou... Ah, Twister, bah voilà, j'ai bien fait, je vous avais dit. On va lui mettre des baffes, parce qu'il est quand même à un haut niveau. Hein. Voilà, on l'a one-shot, mais si on avait mis que 2 baffes, on l'aurait pas tué. Alors... Venona, c'est Mimitos. Mimitos... Alors, est-ce qu'on met Rookie ou Caillou? Je crois que Caillou a un niveau plus faible que Rookie, donc on va mettre Caillou. Jet de pierre. Parfait. Et lui, il est au niveau 26. Oh non, poudre toxique, t'es sérieux? Putain, merde. Quel enculé. Excusez-moi d'être mal poli, mais sincèrement, quoi. Donc du coup, on va switcher pour pas l'affaiblir. Yanma. Bon, on va mettre Rookie pour le cramer rapidement. C'est un mal. Au niveau 25. Roue de feu, on va pas se gêner parce que de toute façon on va... Oh, elle était plus rapide que moi. J'ai même pas regardé ce qu'elle a fait du coup. J'ai entendu un bruit, j'ai cru que c'était contre le bruit. Mais j'ai pas écouté. Parce que ça fait doui doui doui. De toute façon elle va mourir. Bon, je vais vous dire où il était. Et on va faire tunnel. Pour aller se réparer. X34, Y20. Allez, Caillou. Tunnel. Balignon. On va pouvoir respammer les acides. Mais vas-y, fais-moi chier avec ta vampigraine de merde. Enfin, cela dit, je préfère largement vampigraine que poudre toxique, mais enfin... Bon, on peut pas prendre poudre toxique sur Smogo, hein. C'est un peu une bonne raison de le mettre en premier. Sauf que je peux pas le mettre contre des... Voilà. Niveau 21. On va changer de lead du coup. On met la Nata ou Rêverie. Rêverie. Vas-y. Hop. Est-ce qu'on est dans le coin où on était tout à l'heure? Je ne sais pas. Balignon, Balignon. Est-ce qu'on peut battre ça facilement? Ah, il a soin poison. Donc il risque pas de nous empoisonner si on le touche, au moins on le sait. Non! Pourquoi vous êtes tous les mêmes? Faites chier là! Ah oui, mais comme j'ai copié son soin poison, je vais pas souffrir du poison. C'est génial! C'est génial, mais ça sera que le temps du combat en dehors, ça m'empêchera pas d'en souffrir. À mon avis. C'est ouf ça! C'est génial! Le mec, j'ai pris son poison, il me le donne. Ça. Bon, ça a beau être rigolo, je vais quand même devoir retourner me soigner.
Allez, caillou, tunnel. Désolé, je te sollicite beaucoup, cette forêt va être pleine de trous. Trop cool, c'est reparti. Ah, je suis à 25 points de vie. Bon, on y va? On prend le risque? Ouais. Ok, il a pas fait vive attaque, tout va bien. Alors. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être mettre quelqu'un d'autre en premier, parce qu'en fait, je vais monter de niveau. Allez, on va remettre cyanure. Je suis descendu, je suis remonté, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Ah! Bon, je crois qu'il dit que cette forêt est aussi étendue que certaines villes, grandes villes ou un truc comme ça. Peut-être que j'invente totalement, mais je fais ce que je peux. Ah, Arachdo. Alors. Bon, on essaye de lui faire un petit gaz hilarant. Danse pluie. Oh, oh. Ah, par contre, il est quand même au niveau 24. Alors que moi, je suis qu'au niveau 21. Ouais, la pluie tombe. On va peut-être switcher sur Thierry du coup. Parce qu'au moins Thierry il a pas peur de l'eau quoi. Voilà, Aqua Jet, bon ça. Donc du coup il a fait 7 dégâts. Il a fait des dégâts à Thierry. Hein. C'est... Alors. Mascadra, est-ce qu'il est de type O? Je vais rester puisque vu que t'as mis la pluie, ce serait bien d'en profiter. Ah merde, oui c'est pas grave, intimidation après. Vu que j'avais l'intention de taper sur le spécial en faisant une bulle d'eau. Comme ça je vais savoir si t'es de type O. Parce que je sais qu'en vrai il est volé insecte, mais je sais pas s'ils ont pu changer de type, non je pense pas. Dans ce jeu ils changent pas les types, enfin si mais... uniquement pour rajouter des types gaz ou des types son. Pourquoi tu fais que des coups critiques? Bon, je vais te refaire une bulle d'eau et tu vas mourir. Et encore merci pour le poisson et pour la pluie. Les constructions doivent probablement effrayer les insectes locaux. Alors on est en X20, Y30 pour trouver ce dresseur. C'est quoi ça, c'est un mec? Ah, c'est un arbre. Bon. Il avait l'air sympa pourtant. Pikachu. Caillou. Reflet, bon, on va se faire chier. Ah non, on l'a eu direct. Premier rocher et pouf. Ah bah une sortie. Alors elle est un X4 et 33 bas. Bonjour, y a-t-il des gens sur ce pont? J'ai envie de parler à quelqu'un. Je sors d'une grande forêt, j'ai envie de parler, mais non, y a personne. Ce pont est vide. Ok. Torenia City. Ah, il y a un petit chemin juste à droite de la sortie. Il va y avoir un objet au bout, j'imagine. Cul-de-sac. Là, il y a un objet. Un super bonbon. Il était en X30Y6. En suivant des petits chemins un petit peu tordus. Voilà. Si je vais à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Une route. C'est quelle route? Est-ce qu'on y a déjà été? 83? Non, on n'y a jamais été. Alors on peut capturer un Pokémon ici, on peut capturer un Pokémon ici. Attendez, on va d'abord essayer d'aller se réparer, parce qu'on va faire les choses dans l'ordre. Le centre, donc, il est très facile à trouver, j'adore cette ville, c'est peut-être ma ville préférée. X13, Y12. Oui, c'est ma ville préférée. Je vous dirai pourquoi après. Ah, je suis... Mais qu'est-ce qui se passe?
Je parle pas à la bonne personne. Ta gueule. Elle est où l'infirmière? Pourquoi tu me gênes? Dégage! Mais va te faire foutre ailleurs, pourquoi tu me prends ma place? C'est moi qui dois être devant l'infirmière. Merci. T'imagines, n'empêche... Oui, parce qu'on est tout seul, toi et moi, devant cet enregistrement, c'est beau ce qui se passe entre nous. Bah, en fait, t'es dans genre, tu fais une file d'attente et tout, t'as quelqu'un devant toi qui est au comptoir et tu tapes la discute avec, comme ça, tranquille et... Alors, combien j'ai de Pokéball? Ce que je veux dire, c'est que c'est rare que les gens se retournent pour taper la discute avec toi quand ils sont en train de passer sur le comptoir, quoi. Enfin, sur le comptoir, si je puis me permettre. Alors, 23 Pokéball et 10 Super Balls, je pense que c'est suffisant. Bon, donc on a bien les Pokéballs, on a une nouvelle route à explorer, on en a même plusieurs. Hein. On a tout ce qu'il faut, mais on fera ça la prochaine fois parce que ce qu'on a plus, c'est du temps. Donc j'espère que vous vous êtes pas trop fait chier dans les tourbillons parce que bon, si vous voulez les faire, tout ce que j'ai mis est relativement indispensable. En tout cas, ça peut vous aider. Mais si vous voulez pas les faire, bah c'est vrai que ça doit être un peu chiant à écouter. Moi qui me perds dans les tourbillons. Et si vous avez pas compris pourquoi j'avais l'air énervé dans le début, c'est parce qu'en fait j'ai fait des coupures, mais au départ ce que j'avais écrit ne correspondait pas à ce qui m'arrivait. Et c'était dû à une ligne d'erreur dans mon code que je m'étais mis à moi-même. J'avais une ligne de trop qui me faisait penser à autre chose que ce que j'avais écrit. Enfin bref, je me suis corrigée. Et d'où mon énervement, mais ça s'est replacé, ça s'est bien terminé, tout va bien. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et la prochaine fois, on est reparti pour les captures. Cette fois, je vais enfin respecter mes petits délires, comme je vous avais dit, que je voulais déterminer à l'avance un thème que j'allais respecter pour donner un surnom en rapport avec ça. Je trouve ça marrant parce que comme ça, on sait pas sur quel Pokémon ça va tomber et c'est rigolo. Ben voilà, c'est mon humour, hein. Vous êtes pas obligés de rire, c'est pas grave, je comprendrai. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine, à bientôt.